Allez, vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, et vous suivez la Télé d'ici. C'est votre rendez-vous quotidien du lundi au jeudi. Télé d'ici, format classique, et le vendredi, porte du week-end, où on invite des invités plutôt sympathiques qui en plateau nous montrent ce qu'ils ont dans la tête, dans les muscles, et aussi dans la rapidité. Bon, voilà, on a planté le décor. Ce soir, on reçoit Ayane, jeune chanteuse. Alors, je ne sais pas si je dois dire afro-pop ou afro-hip-hop. On va lui poser la question, puisqu'on a un peu parcouru sa biographie. Et ces deux appellations là, donc, apparaissent quelque part. Afro-pop, afro-hip-hop. Elle nous dira, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de sa carrière? Ce que nous, on retient dans tous les cas ce soir, c'est qu'elle enchaîne hit sur hit. Et c'est bien, c'est plaisant. C'est d'ailleurs ce qu'il lui vaut d'être en plateau ce soir. Il sera en toute fin d'émission live sur la scène de la Télé d'ici. Pour ceux qui l'apprécient et pour ceux qui ne la connaîtraient pas de façon extraordinaire, ce serait l'occasion évidemment de vous en faire une petite idée. On a un marabout qui nous vient tout droit du Sénégal. Vous êtes plutôt habitué à ces prestations tarifées, hein, ce n'est jamais gratuit. Même à l'équipe de la Télé d'ici, il demande de l'argent avant d'intervenir. C'est Papsec, flanqué de son grand boubou. Le Sénégal qui, vous le savez donc, est en ébullition depuis quelques jours. Peut-être qu'il fera référence à son pays d'origine. Je n'en sais absolument rien pour l'instant. On va découvrir ensemble, en même temps que vous et en même temps que Sonia, en même temps que Gliss, qui répondent aussi gentiment ce soir à l'invitation. Enfin, elle n'avait pas trop le choix, je l'avoue. Bon, allez, voilà planter le décor de la Télé d'ici. Tiens, la bonne nouvelle, c'est qu'on sera en direct dans quelques instants avec Cheikh Salah Cissé, champion du monde de taekwondo. Voilà, il nous accordera en exclusivité, de façon inédite ce soir, après le rendez-vous manqué hier dans NCI Sport, une interview pour revenir évidemment sur sa joie. On parlera aussi des prochaines échéances. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Faites toujours très bien de nous rejoindre dans la Télé d'ici sur NCI. Merci de votre fidélité, merci de votre loyauté. Du lundi au vendredi, 18h30. Le roulement de caisse de la fin du jingle, ça fait un peu Arukutu. Vous ne pensez pas? Gregidim, ça fait un peu Arukutu, non? Non, 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 non. Encore essayer, tu as chanté, on va voir dessus. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit, non. Non, c'est vrai. Le roulement de caisse, ça fait un peu roux déjà, on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur le roux? Ah, en fait, si tu veux définir... Oui, si on devait écrire, ça pourrait faire Rukutuku aussi. Ouais, peut-être. Rukutu. Quelque chose comme ça, ouais. Ou Kutuku. Ok, Kutuku. Kutuku, ça dépend de qui écoute et qui boit. Ça va, Gliss? Ça va super bien. En mode Tina Turner, comme... Tu m'as dit de porter du noir. Alors, c'est décidé, ce sera que du noir. Fin de la saison. Bah oui, et même la saison prochaine, avec les cheveux et tout. Ouais. Ça déchire, hein. Tout le monde dit que c'est bien. Oui, bien sûr. Donc, tu seras désormais en noir, on est d'accord? C'est acté? Ça ne changera pas, hein? C'était comme ça, hein, que du noir. Plus jeune, ah bon? Oui, dans mon placard, c'est que du noir. Donc, je vais retourner à mes... C'est vrai? Pourquoi? L'ancien démon. Retour. Parce que je trouve que je suis claire de peau et que le noir me va super bien, en fait. D'accord, Ça match ok. bien. Ok. Je rejoins la team Yves Zobo. C'est vrai, Yves, il se pose pas la question Yves Zogbo, lui, c'est blanc et noir. Blanc et noir. Blanc et noir. Ça va, Yves? J'espère que tu nous suis. Si tu ne nous suis pas, bon, c'est pas grave. Pas grave. Si tu nous suis, change un peu. Hein, c'est que du noir. Peut-être qu'il a Kibo en ce moment. Coucou. Ah, Kibo? Avec qui? Lobo de Kibo? Non, malheureusement. Sonia, ça va? Ça va et toi? Je vais très bien. Papsek, ça va? Waaw. Nangadef? Waaw. Nam ñaaw ku négo lek tegewul, ça va très bien. Mais au Sénégal, en ce moment, ça va pas trop quand même. Non, non, tellement ça va pas. Ouais. Ça va pas. Parce que là même, je dois faire un travail très efficace pour que la paix soit là-bas. Ah, ça, c'est aussi dans tes cordes? Ah, ça, je dois faire ça. Ça, c'est un impératif même. Ok. C'est-à-dire que ça, même si je fais erreur pour dire ne pas donner l'argent, moi-même, je vais faire prison. C'est ça. Donc Ok. ça, c'est un truc forcé, je dois faire ça. Tu n'as pas un proverbe pour nous en Wolof encore, là, non? Il y a toujours problème. Si tu veux, va donner ça des sites là. Vas-y. Na on est dès que on est au Weged. Na ma douk ne de Weged. Ça veut dire. Et si je fais le travail au Sénégal, que je prends 5 francs? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ça veut dire que garçon qui a l'argent, il est plus joli que garçon qui est joli. C'est clair. Garçon qui a l'argent est plus Garçon joli qui il a l'argent, Ouais. il est plus joli Que que garçon garçon qui est naturellement joli. Mais
Qui définit les critères de la beauté? Non, tu as dit que tu es d'accord avec ce qu'il a Mais dit. oui, Et c'est ce que pourquoi? je dis. Qu'est-ce qui définit les critères de la beauté? C'est ça. Ah, c'est l'argent. J'ai entendu un « et » dans le public. Il y a un qui est choqué par cette réponse. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui prouve que C'est à ce genre... moment-là que Ayam doit sortir. J'ai pas l'argent dans mon bédou, c'est ton problème. Hein? Non, mais vous dites qu'il y a l'un dans le bédou, c'est ça qui est Mais c'est ça là qui que est bon. tu es jolie. Tu n'as pas... Non, c'est pas mon problème, mais tu n'es pas jolie. C'est ce que C'est mon problème là, vous discutez comme ça. C'est ça. Ayane, ça va? Bienvenue. Oui, ça va, merci. Ayane, à titre personnel, tu ne m'as pas habitué à ce look. Chaque fois qu'on t'a reçu, tu étais plutôt dans des tenues moulantes, pas cette coiffure très féminine du reste. Là, ça a changé complètement, là. Ouais, un peu. C'est quoi? C'est l'effet haut ou l'effet Arukutu? Ou c'est le tonton? Après, ça dépend du mood. Hein. Moi, ça dépend du mood. Là c'est la saison que j'ai envie de changer de tête, en fait. Ah, donc toi, quand il pleut, par exemple, tu as envie de changer de tête. Ouais, c'est parce que c'est la possible. saison des pluies en ce moment. Si. Et quand il y a le soleil, tu... Ça peut éviter que les cheveux, la plume mouille trop, tu vois, parce que ça... Ayam, quand elle parle, j'ai toujours l'impression que c'est pas elle, en fait. Qui change. Quand je l'écoute et qu'elle parle, Ouais, et puis elle a une petite voix, on dirait un peu... Ah ouais? Et quand elle chante, elle envoie du lourd. c'est ça. Mais ça te va bien, ce mood aussi. Ah, Hein? merci, c'est gentil. Ouais. En fait, Non, ne fais pas comme Bliss. Moi, tout me va. Hein. Donc, Ah bon? ouais, tout ce que je fais, ça me va. C'est parce que ça me va que je fais. Ah. Voilà. Tu m'as confié une chose, parce que moi, j'avoue qu'à titre personnel, comme je suis le plus gaou de l'affaire, moi, j'ai découvert Ayane il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle me dit, en fait... Merci. C'est grâce à nous. Ah bon? Oui. Bon, merci si c'est grâce à vous, je ne savais pas, ok. Et elle me disait, non, mais en fait, j'ai beaucoup de chansons. C'est juste que, bon, je ne suis pas tombé dans les mains d'un bon producteur. Enfin, c'est pas ce que tu as dit, c'est moi qui le dis ainsi. Et on t'a découvert récemment, mais sinon, tu as quand même une discographie background. plutôt assez riche quand même. Ouais, Hmm. ouais, quand même. Tu as combien de chansons en ce moment? En ce moment, De produites, hein? c'est beaucoup. I. C'est beaucoup de... c'est plus de 20. Ok, d'accord. Mais celle qu'on connaît, on sait qu'il y a le... Excuse-moi, tu es baoulé? Non. Ah, d'accord. À cause du yi, là. Parce que les yi, tu as fait sortir la tête, sénégalaise? Et puis, Bien sûr. le dé aussi, ouais, il y a le truc à la fin, ouais. Pour de vrai, D'accord. t'es sénégalaise? Ah? Tu rigoles? Non, il n'a pas, il n'a pas sénégalais. J'ai un côté, en fait, en esprit, ouais. Yes, Va prendre un petit sort de cette là. Jan. D'accord. Yes, Jan. Très bien. Bon, écoutez, alors, dans quelques instants, on sera en direct avec Cheikh Salah Cissé. Vous le savez, le tout nouveau champion du monde de taekwondo, hein, des plus de 84 kilos. Avant ça, évidemment, il faut qu'on bénisse cette émission. Il faut un peu de météo quand même. Hein. C'est une sorte de libation dans cette émission, la météo hybride. La vénérée de maîtresse, glisse. la nouvelle vénérée maîtresse de l'eau est là. Ah, d'accord, ok. L'eau. Ouais. En fait, à chaque fois, Ouais. moi, il y a... Nouveau nom, c'est ça. Là, c'était pain, là, C'est c'est le le... pays, là, c'est Ouais. devenu au couteau maintenant. C'est Non, l'eau. en fait, tu vois, L'eau. le pain, on met dans l'eau pour faire café baoulé. C'est Donc, bien. elle est baoulée. Je sais Non, je Yi. peux pas baouler. Elle paye météo. pas. J'ai beaucoup de chansons des... Je te dis. Allez, on y va pour cette météo hybride. Moi, j'ai beaucoup d'informations pour vous. C'est définitivement la saison des sportifs ivoiriens. À peine a-t-on fini de célébrer Cheikh Cissé Salah, devenu fraîchement champion du monde de taekwondo à Bakou, que voilà notre Marie-Josée Talou qui vient de remporter l'or en Pologne avec un chrono de 10,82 secondes sur 100 mètres. C'est la preuve qu'on a beau l'appeler la sprinteuse de poche à cause de son mètre 80. Il n'y a rien à dire, Marie-Josée pèse lourd. Alors, des bébés à 44 ans, c'est possible, et c'est ce que vient de nous prouver la Camerounaise Charlotte Ntamak. Avec la venue au monde de ses jumeaux, c'est vrai que rien n'a filtré, aucun signe n'a été apparent pour dire qu'elle était enceinte. Elle a été hyper discrète. Je peux vous dire que Charlotte, c'est vraiment une comédienne qui sait jouer double jeu. S'il y en a un qui est super zen en ce moment, eh bien, c'est Kérosène, qui vient enfin de serrer la main de son idole. CR7, Cristiano Ronaldo. En tout cas, à en croire le cliché qui fait le tour du net, tout réseau confondu. Magnifique, il y a même un challenge qui a été lancé. Je voulais faire le mien, mais j'ai pas ma photo. Malheureusement, tu m'en voudras pas, Kérosène, pour cela. Et voilà qui met aussi fin aux railleries des adeptes de Léo Messi qui ne l'en croyaient pas capable. J'attends toujours ma photo pour faire mon petit challenge. En tout cas, c'est la preuve que ceux qui disaient CR, cette fois, bah, c'est fait. Voici la météo. Dans le nord-est, la pluie. Dieu merci.
fera des siennes sur la nuit d'aujourd'hui. Nuages en boucle sur la matinée du centre. Et pluie persistante sur le sud forestier. La météo en chiffres, ça donne 31 à Abidjan, Bouaké, Sassandra, 33 à Yamoussoukro, Gagnoa, 32 à Bengourou et Amman. Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo. Gliss qui rappelait d'ailleurs, en tout début de cette météo hybride, le sacre de Cheikh Salah Cissé. C'était dimanche dernier à Bakou, on est en Azerbaïdjan. C'est assez loin de la Côte d'Ivoire. Il a décroché le sacre mondial dans la catégorie des plus de 87 kilos. Ce soir, il est en direct, et cela de façon inédite, dans la télé d'ici pour nous faire part de ses premières impressions. Cheikh Salah Cissé, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, ça fait. Hey, Cheikh, je t'ai fait une chanson hier. Quittez-oh. Pardonnez, quittez sur le tatami, oh. Y a un garçon qui arrive, oh. Ça te plaît, ma chanson? Pas mal. Bon allez, ça c'est du Gliss, tout craché. En tout cas, félicitations Cheikh Salah. Alors, plus de 87 kilos. Les choses se sont déroulées le dimanche. Je vais poser une petite question un peu banale, un peu idiote peut-être. Est-ce que pour remporter l'or pour la prochaine étape, si tu arrives à perdre 3 kilos et que tu descends dans la catégorie des 84 kilos, c'est possible de compétir? C'est possible. Tout est question de planification. Hein? Et en tant qu'athlète, on est préparé à tout, donc c'est possible. Est-ce que c'est le genre d'astuce dont usent certains athlètes? Ça arrive qu'on décide de perdre, par exemple, des kilos pour pouvoir compétir? Oui, surtout à l'UFC. Et j'en ai même fait quand j'étais en moins de 80 kilos, mais maintenant, comme je suis en poids lourd, je suis plus tranquille, je peux bien manger et ça va. Alors, on t'a vu exulter, on t'a vu sauter de joie, tu as même pris ton coach dans les bras et tout. C'est apparemment une victoire qui a été obtenue un peu difficilement. Ça, c'est mon impression. Je ne sais pas ce que tu en dis. Exactement. Au taekwondo, j'ai tout gagné sauf la médaille mondiale. Et j'ai fait 5 championnats du monde. J'ai perdu 4. Et c'était pratiquement la dernière chance pour moi. Et voilà, ça a été le bon moment. Et voilà pourquoi on était aussi joyeux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a plaidé en ta faveur? Quelle a été la technique finalement? Parce qu'au football ou dans d'autres compétitions, le coach il donne des instructions assez précises sur la façon d'aborder un match, parce que chaque match a sa réalité. Je présume aussi que dans le taekwondo, chaque combat a sa réalité. Ça a été quoi la consigne principale du coach? Ce que je peux dire, qu'il n'y a pas vraiment eu de consigne, parce qu'on fait assez de compétitions, on en donne toujours les consignes. Ce que je peux dire, c'est ce qui a payé, c'est juste la persévérance. Parce que comme je viens de le vous dire, j'ai fait 5 championnats du monde, j'ai été éliminé au premier tour, en 8e de finale, en quart de finale, mais j'ai continué, j'ai continué de travailler, j'ai persévéré et je pense que ça a payé. Donc, il n'y a pas eu de consigne, c'est juste la persévérance et je suis très content pour ça. Alors, tu es parvenu à ton jeune âge à porter le plus loin possible, le plus haut possible, le taekwondo made in Côte d'Ivoire, en battant justement à plat de couture ceux mêmes qui sont justement les dépositaires du taekwondo mondial. Honnêtement, quel est ton sentiment tout de suite? Tu es certes content, mais j'ai besoin des mots pour qualifier justement ton état actuel. Il y a Kolo, mon grand frère Kolo, qui m'a dit tout à l'heure, Kolo Touré, vraiment de profiter. Kolo Touré qui m'a dit de profiter de ce moment-là, parce que à l'instant précis, on ne comprend pas ce qu'on réalise, mais c'est après, à la retraite, qu'on va vraiment s'en rendre compte. Et je suis un jeune, je viens vraiment très loin, je prends du plaisir à combattre, je prends du plaisir à être l'exemple de toute cette jeunesse-là. En plus, c'est eux ma force, c'est eux ma motivation pour continuer à faire. Et je peux aussi dire que je suis très fier. Je suis très fier d'être un représentant de la Côte d'Ivoire, de représenter ma famille, parler des Cissé aussi. Cheikh Cissé partout, je vois Cissé. Je représente la famille Cissé et c'est super important. Je suis très fier. Et voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, le président de la République a quand même tweeté, il a publié un message assez fort. C'est vraiment un message... alors, je ne sais pas, mais on sent que ça venait vraiment de lui. Pareil pour le Premier ministre, pareil pour la Première Dame. En somme, pratiquement tout le gouvernement t'a félicité pour ce coup-là. Comment tu l'accueilles, comment tu le prends? Ah, c'est une grande joie. C'est une grande joie à 30 ans. Ce que j'ai réalisé avec toute humilité, c'est une grande joie. Et j'aimerais aussi
utiliser votre tribune pour remercier le président de la République et la première dame pour l'opportunité qu'ils donnent à tous ces jeunes afin de pouvoir réaliser nos rêves. Et c'est super important. Et je pense que l'année de la jeunesse, elle a bien commencé. Ça, c'est avec clair. des médailles olympiques, avec des médailles mondiales. Et ça fait super plaisir. Et je pense qu'on va continuer. Et je suis très, très impatient de présenter la médaille officiellement au président de la République, à la première dame, et montrer aussi la médaille à tous les jeunes Ivoiriens. Et à la famille Cissé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Question un peu... Si je peux ajouter, hein, Oui, bien sûr. C'est pas tout. Hein. J'ai été nominé meilleur athlète des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. C'est cela. Et aussi, j'ai été présélectionné en tant que membre du comité des athlètes, hein, afin de représenter les athlètes au sein de la World Taekwondo. Et tout ça, c'est en tant que... Je suis très fier de tout ça. Et ça fait plaisir de représenter mon pays aussi loin possible. Bravo, Cheikh Salah. Glisse, qui a une question? Bravo encore, on a écouté la Bidjanaise au plus haut niveau, franchement félicitations. Dans tes 2 derniers postes, tu as mentionné clairement la Première Dame, le Président de la République, tu es revenu sur l'année de la jeunesse, ainsi de suite. Mais quand tu parles de la Première Dame, c'est vraiment comme si tu la prenais comme une maman et tout. Tu as reçu un coup de fil de la Première Dame quand tu as un peu... Non, pas encore de ses collaboratrices. C'est pas encore de ses collaboratrices, mais j'espère bien l'avoir et lui présenter la médaille, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est une maman. Vous savez, papa, le président de la République, il est super occupé. Et voilà, souvent, c'est la première dame qui s'occupe de tout. Et voilà, c'est aussi l'homonyme de ma femme, Dominique Cissé. Dominique, c'est vrai. Et donc... Il y a quelque chose de... C'est ça. Grâce à lui, on ne va plus dire que le pays de Drogba. Voilà. Alors, la question qu'on se pose légitimement... alors, ça fait quand même plusieurs années que tu es au plus fort de ta forme et aussi des compétitions. Quel est le travail qui est fait pour maintenir justement ce cap-là? Puisque quand on est en tête, on est constamment challengé par d'autres talents venus de plusieurs nations. Comment on se maintient? Comment on se maintient? Quand on vient de Koumassi, Yopougon, Abobo, et on vient d'en bas, on mange le garba, c'est ça qu'ils ont en commun, mais c'est pas ça. Pourquoi pas. En gros, je sais où je veux aller. Je sais ce que je représente pour mon pays. Je sais d'où je viens. Et je pense que c'est un peu ça ma motivation. C'est ce qui me motive à chaque fois à donner le meilleur de moi-même. Et bien évidemment, avec beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Comme j'ai parlé de persévérance tout à l'heure. Et c'est tout ce groupe-là qui me donne cette motivation-là. Je veux aussi parler de Ruth Bagui. Ça fait près de 13 années qu'elle est sur le haut niveau. Et elle est à féliciter. C'est une femme, c'est pas donné à toutes les femmes de faire ce qu'elle est en train de réaliser dans le sport. Et je tiens à la féliciter aussi. C'est vrai, je suis champion du monde, mais elle a été championne du monde avant moi en Corée. C'est vrai. Donc il ne faut pas l'oublier. Moi aussi, je suis l'unique champion du monde. La seule case qui manquait dans mon palmarès, et je suis très fier. Et il faut savoir qu'on est très fiers de représenter la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais encore remercier le président de la République qui nous donne l'opportunité de représenter le pays et de représenter l'Afrique. Alors, tu l'as dit, avant de passer la parole à Sonia, tu l'as dit tout à l'heure, tu sais d'où tu viens. La question qu'on se pose, c'est où est-ce que tu vas? Parce que c'était l'unique case à cocher. Quelle est la next step? Quelle est la prochaine étape? La next step, c'est d'abord d'essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. D'abord se qualifier dans le top 6. Et après, on va essayer de mieux se préparer pour, pourquoi pas, aller encore faire rêver ces Ivoiriens-là avec la plus belle des médailles. Sonia? C'était pour lui demander c'était quoi le next step. Parce que je me dis que lorsqu'on atteint son objectif, on se dit, bon, c'est bon, je ne veux plus rien. Là, qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il veut atteindre encore? Au-delà des JO, qu'est-ce qu'on veut encore comme médaille, vu qu'on a la plus importante? Il y a le Il n'y a plus rien à gagner. Il n'y a plus rien à gagner. C'est de rééditer les mêmes exploits qu'on a faits. Et donc, comme j'ai dit, ces jeunes Ivoiriens rêvent à travers nos combats et il faut continuer à les faire rêver parce qu'un jour, nous, on a rêvé grâce à une personne, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré. Et donc, aujourd'hui, c'est à notre tour de faire rêver ces jeunes Ivoiriens-là. Et voilà. Encore question Sonia, un peu, juste pour te taquiner. Hein.
Ils en pensent quoi, les Chinois, les Japonais, que ce soit un Noir qui soit champion du monde de taekwondo? Les Sud-Coréens, parce que c'est parti des Sud-Coréens. Mais enfin, c'est ça que le truc... C'est compliqué pour eux d'accepter, mais bon... Ouais, Viens, Odiene a besoin de toi. Franchement. On n'a pas le choix, Sonia. Je pense que s'il veut se reconvertir, on a une image, on a une vidéo, on sait en quoi tu peux te reconvertir. Si la régie veut bien lancer, on va te remémorer ça. Bon, écoutez, oui, bon, il n'y a pas que le karaté dans la vie, on va regarder ce... Oui, apparemment, Cheikh, il sait faire d'autres choses. Bon, je ne sais pas s'il sait bien le faire, mais on va regarder ça. Hein? Ça va. Hein, il chante, il paraît. Ok. Il y a fait encore, c'est ça? Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh, eh bébé, attends, j'en viens à la relation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qui finit pas si je veux pas te faire. Oh bébé, oh bébé. C'est sûr que... Champion de taekwondo, oui. Champion de la chanson, ce n'est pas demain la veille. Hein. On ne sait jamais. Hein. Tu vois, s'il se fixe l'objectif, tu as entendu ce qu'il a dit. Lorsqu'il veut quelque chose, il peut y arriver. C'est ça. Alors, ton sacre aujourd'hui, ce n'est sûrement pas quelque chose de surprenant à un double titre. D'abord, tu as travaillé sur toi-même avec ton staff immédiat, mais j'imagine aussi que ça découle d'une restructuration du taekwondo en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut affirmer, sans risque de se faire contredire, que tu es le fruit justement du travail qui a été fait en temps? Non, exactement. C'est vrai, nous sommes sur l'ère de combat, mais on n'est pas seul. J'aimerais d'abord féliciter aussi le ministère des Sports qui nous permet de voyager, parce que je n'étais pas seul, on était une équipe de 9 personnes qui nous permettent de voyager, de se loger et de prendre part aux compétitions. Aussi, le premier j'aimerais aussi féliciter le premier responsable de la Fédération ivoirienne de taekwondo, monsieur le maire Jean-Marc Yassé, et ses prédécesseurs, mon homonyme Bomba Cheikh Daniel, voilà, qui a beaucoup fait pour ce sport-là, maître Koulibaly Siaka, et à tous ces grands maîtres-là, et sans oublier aussi remercier mon épouse qui je sais pas comment dire ça, qui est là pour moi. Et qui t'a porté chance, à peine elle est arrivée. C'est vrai, elle te porte chance. Depuis qu'elle est là, tu n'arrêtes pas. Hein. Mais ça, on appelle femme de chance, là, laisse pas. Et donc, c'est ça, et merci. C'est ça. Beaucoup, merci. Alors, Cheikh Salah, peut-être une dernière question. Tu rentres quand? Parce que t'es fan et tout, on a certainement besoin de te voir. Je suis actuellement à Rome pour le Grand Prix. Et juste après Rome, avec mon entraîneur, on a décidé de prendre une semaine de congé. Donc, disons, la semaine prochaine, je suis disponible pour entrer en Côte d'Ivoire et vous présenter la médaille mondiale, la première médaille mondiale de l'histoire du taekwondo en Côte d'Ivoire. Parfait, ce sera avec plaisir d'ailleurs qu'on te recevra sur le plateau de la télé d'ici. Merci beaucoup pour cette entrevue exclusive, consécutive donc au sacre de Cheikh Salah Cissé, dans la catégorie des plus de 87 kilos. Champion du monde, c'est historique, c'est inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et on tenait absolument à t'avoir en direct dans cette émission. Merci beaucoup Cheikh Salah pour cette intervention et félicitations. Merci. Bravo. Alors, justement, puisqu'on parle de Cheikh Salah, il était à la télé d'ici et avec Elijah, on lui a demandé de nous montrer un peu quelques pas de taekwondo, le premier kata. Pas le premier kata de coupeur et décaleur, non. Je parle du vrai premier kata et ça a donné ça. C'est que l'élève, monsieur. Donc. Premier pomsé, tu connais? Oui, premier pomsé, Chariot, Chania, Choumi. Premier pomsé, c'est Jacques.
On aurait dû inviter Mewé. Je pense que Mewé peut revendiquer quand même des droits. Parce que c'est pas qui a plagié, c'est Mewé, ce truc. Parce que le Yua, ça c'est vieux quand même. Le Yua de eux aussi, bon, on saura hein, qui est. Hein, voilà. Gliss, ça va? Ça va. Gliss, il connaît en karaté, hein, pour info. J'ai commencé, mon père m'a interdit. C'est mon père, il a un diplôme national. Il fait du kung-fu en fait, mon papa. C'est un champion de kung-fu. Et toi, tu es champion de. J'ai commencé taekwondo. Un soir, il m'a suivi dans le coin de taekwondo là. Oui. Beauté n'est pas beauté. Et pourquoi? Mais pourquoi il fait ça? Lui, il est champion, il veut pas que sa fille soit championne. Il apprenait avec un gars du Young System. Ah, ça, c'est pas karaté, ça, oui. Eux c'était les blagueurs. C'était du karaté de rue. Il a dit que je vois tout karaté, maintenant mon cœur bat. Alors, c'est depuis ce jour-là que, quand on a compris la peine de Gliss, c'est une femme qui n'est pas très épanouie, malheureusement. Arrête. Donc, on a essayé de rétablir les choses dans leurs droits. On lui a demandé... Une femme qui est devenue bandite, là, qu'on la voit, on connaît. Mon père a bien fait. Elle a eu le privilège, elle, parmi les 30 millions d'Ivoiriens que compte la Côte d'Ivoire, elle a eu le privilège, elle, de bénéficier pour la première fois quand même de cours de taekwondo et quand même d'un grand maître. Hein. Ça m'a aidé, hein. C'est vrai? Un gars qui me cherchait des noises à l'école. Tu l'as frappé? On allait au Caca Sport. Il y avait un caca sport dans tous les quartiers, en fait. Mais je parle pas de ça, moi, franchement. Allez, on regarde ça. Glisse, vraiment, c'est pas la peine. Et Chariot. Là, les pieds bien joints. Là, tu sais. Vous décalez. Respirez. Vous redescendez. Bon, comme vous allez débuter, on va faire le premier. D'accord. Vous armez. Vous pivotez. Là. Et vous bloquez tranquillement. Voilà, là, vous allez, là. Vous bloquez. Là. Donc, je pense que c'est la main gauche qui devait être en bas. Non, là, vous avez armé, vous bloquez, là. Non, maintenant, je crois qu'il va falloir beaucoup de coups, là. Là. Donc, regardez-moi et puis vous faites. Quand je pique, là, j'arme. Voilà, c'est Voilà, ça. vous armez ça. OK. Vous descendez là. Très bien. J'ai remarqué tous les femmes, elles vont comme ça, le truc comme ça. Non, là, sec. Voilà. Vous partez. Sec encore. Ah, ça craque, il faut faire un peu de sport. Hein. Échec, il faut la dire. Voilà. Vous voulez continuer? Oui, un dernier. Un dernier? Bon, donc on va faire le demi-tour. Le demi-tour. Voilà. Donc quand vous avez frappé là, vous armez. Marusso. Voilà. Allez-y. Donc il y a deux doboks qui vont arriver. On n'a pas les noms justement de tout ce qui a été fait. C'est quoi? Il y a des noms ou pas? On entend souvent des expressions Songondjougi, des choses. Bon, ça c'est à Bobo. Il veut. C'est dans les dojos d'Abobo. Songondjougi. Non, mais si vous voulez maintenant la lancer, il y a les Apchagi. Allons-y. Ouais. Là. Apchagi. Ouais. Mais doucement, yop. Là. Yop. Ah ouais. Voilà. Puis maintenant, vous allez faire un retourné. Là. Non, mais vous pouvez... Allez, au papa de Gliss, s'il nous suit en ce moment, il a créé un monstre. Gliss, coucou. Il a créé un être totalement hybride. Et c'est vraiment regrettable. Je ne sais pas si on pourra sauver le soldat Gliss. Ça va être compliqué. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Aya est avec nous, reste avec nous. Elle a changé de look. On ne parlera pas de son look, non. On va parler de sa musique. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Nous
sommes de retour après cette entrevue en visio avec Cheikh Salah Cissé, nouveau champion du monde de taekwondo dans la catégorie des plus de 87 kilos. C'est historique, en tout cas, dans la vie de la nation ivoirienne. Cheikh Salah Cissé qui, par cette victoire, par ce sacre, fait donc positionner la Côte d'Ivoire à un niveau incroyable. J'ai une information importante pour vous. Non, c'est une actu d'ici. Juste après, il y aura une information importante. Ce sera l'affaire. 2 infos. De Sonia, voilà. Sonia, pour le prix d'un, elle nous offre 2 infos importantes ce soir. Juste vous rappeler que le président de la République a procédé ce mardi à la signature d'un décret portant nomination des conseillers ou 2 conseillers au Conseil constitutionnel, 3 nominations au Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans, comme il est prévu d'ailleurs dans les textes, à compter du 27 juillet. Madame Aimé Zébeyou, magistrat hors hiérarchie, Richard Christophe Adou, magistrat hors hiérarchie, jusqu'ici procureur de la République, et Sébastien Yedolat, enseignant-chercheur en droit public agrégé des facultés de droit, donc qui rejoignent le collège des conseillers du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, signé du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdou Rahman Cissé. Information donc tombée aujourd'hui et information à retenir dans le cadre de l'actu d'ici. Il est toujours procureur de la République? Non, bien sûr. Ça dit qu'à partir du 27 juillet, on connaîtra celui qui lui succédera. Mais hiérarchie, il n'y a pas l'homme en dessous. Voilà, c'est... Vous parlez comme... Non, Nketouké n'est pas là, c'est le Laban. C'est le las des las, d'accord. C'est le Lasso Kwalazaï. Important à savoir. Ouais. Juste après ça. Yes. Alors aujourd'hui, c'est un important à savoir, très artistique, très culturel. On va d'abord démarrer par le cinéma. Depuis le 30 mai dernier, la 24e édition de Clap Ivoire est lancée, enfin... La phase de réception des dossiers, ça sera jusqu'au 30 juin. Alors, donc, pour participer, en tout cas pour la phase nationale, il faut envoyer un vidéogramme de 13 minutes, une photo d'identité, 2 photos de tournage pour prouver que c'est vraiment vous qui avez tourné le film. Et tout ceci, mettez-le dans une enveloppe de A3 et allez déposer ceci au siège de l'ONACSI. Cette phase, en fait, du 18 au 19 juillet, on pourra voir les films et le 21 juillet, on connaîtra le grand gagnant, donc qui succédera à Zainab Soumoro. Donc, pour la phase internationale. C'est-à-dire dans chaque pays de la sous-région, cette phase se tiendra et les gagnants de chaque pays vont se retrouver. Donc du 5 au 7 septembre, au Majestic Ivoire, on pourra voir les films des différents lauréats des pays. Et le 8 septembre 2023, on saura qui est le Clap Ivoire 2023. Ça, c'est fait. On va passer à la phase musique. Alors là, je pense que c'est la chronique la plus importante. Donc écoutez bien, écoutez fort. Depuis le 24 février, on a appris qu'on aurait nos Grammy en Côte d'Ivoire. C'était une cérémonie très secrète. J'avais l'impression que c'était Suspect 95 qui l'organisait, tellement qu'il y avait plein de secrets autour. C'était très suspect comme cérémonie. Et c'est au micro de la MC qu'on a appris que ça serait les Grammy. Donc les organisateurs nous promettent une cérémonie haute en couleurs, très sélecte, très magnifique, très colorée, sans discours, qui ne durera pas 2 heures. Il n'y aura pas de ministre qui va faire de longs discours. Enfin, ils nous ont promis 2 grandes choses. Mais en tout cas, c'est une cérémonie de récompense des artistes, en tout cas africains. Donc, quelles sont les œuvres qui peuvent participer au Jelly Awards? Ce sont les œuvres qui ont été produites entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2023. Ouais, ils sont malins, le 31 juillet n'est pas encore arrivé. C'est parce qu'en fait, la date de limite de dépôt de dossier, c'est le 15 août 2023. Alors, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on participe, c'est assez simple. Enfin, plus ou moins, je vous explique. Je suis allée faire un test. Tout le monde sait que je suis la fan incontestée de Aya Nakamura. Ce qui est cool avec Jelly, c'est qu'un fan peut décider d'inscrire son artiste. Donc, si vous voulez inscrire Ayane qui ne connaît pas l'existence de Jelly, ce qui serait bizarre, vous pouvez, aller sur le site de jellyaward.com. Et est-ce qu'on peut reprendre depuis le début? Donc, Jelly Award, je vais y taper. Ils vont me demander au départ, est-ce que c'est moi l'artiste ou bien est-ce que je suis juste une fan? Je vais spécifier que je suis juste une fan de l'artiste. Après, il y a une liste déroulante. Ils vont me demander mon nom. Comme c'était un test que je faisais pour la télé d'ici, bon, on est en train de reprendre, vous verrez au fur et à mesure. J'ai mis juste test télé d'ici. J'ai rajouté mon mail. J'ai mis le nom de l'artiste que je voulais soumettre. Ils m'ont demandé le nom de l'album. Bon, je me suis trompée, mais c'est DKN. Ensuite, ils me demandent le titre de la chanson que je veux soumettre parce que c'est une chanson qu'on soumet. J'ai mis Baby. On me demande le nom de l'artiste, quand est-ce que la chanson est sortie. Ensuite, je valide. Dès qu'on valide, on reçoit un mail automatiquement qui nous dit que le dossier a bien été reçu et que bientôt, on saura si l'artiste a été sélectionné ou pas. Donc, je sais qu'à ce moment-là, vous vous demandez, mais comment l'artiste saura que... on va contacter l'artiste. Donc, l'équipe va contacter l'artiste pour lui dire, vous êtes sélectionné pour telle compétition. Libre à l'artiste
de décider d'y participer ou pas. Donc, lorsqu'on a tous les nominés, on les connaîtra, la liste sera publique, donc ça sera 1 mois avant la cérémonie qui est prévue pour le 3 novembre et on pourra tous voter. Ce qui est bien ou pas bien, ça va dépendre de tout un chacun, c'est qu'une personne, donc un numéro peut voter qu'une fois. Donc ceux qui ont l'habitude d'aller mettre des unités d'1 million pour voter 10 000 fois pour leurs artistes, ça ne sera pas possible. Et pour une première édition, pour ceux qui se disent « Ah, on a déjà connu ce type de cérémonie qui meurt dans l'œuf », pour une première édition, devinez qui est la marraine de l'événement? La première dame, Dominique Ouattara. Ça s'applaudit. Je vais être invitée à applaudir pour... Donc, Dominique Ouattara et le jury. Donc, il y a 23 catégories et il y aura un prix hommage qui sera remis à quelqu'un, à une personne, pour l'honorer de sa carrière. Donc, les jurys connus, il y a un qui n'est pas encore connu. Il y aura Lokwa Kandia, David Taïro, Didier Awadi, Claudicia Robert Braza, Paola Audrey, qui est directrice d'une plateforme d'écoute, et Nora Spi, qui est auteure, stratège et formatrice en communication. Comme je vous ai dit, la cérémonie se tiendra le 3 novembre. C'est une cérémonie sur invitation. Et je pense que comme j'ai été invitée à la cérémonie très secrète de présentation, je vais sûrement être invitée à la cérémonie très, très sélecte. J'ai déjà ma robe chez le couturier. Donc, comité d'organisation. Il y a tellement de secrets. On dirait une secte. J'y ai pensé, on dirait une secte. Mais bon, techniquement, j'ai déjà ma tenue chez le couturier. Donc, chez le comité d'organisation, vous savez à qui envoyer l'invitation. Et pour ceux qui se demandent Jelly, pourquoi Jelly? En fait, Jelly, c'est griot. Griot, exactement. Ne me pose pas de questions compliquées. Là, je viens de finir une chronique très parfaite. Juste rajouter. Oui, c'est ça, griot. griot, Le nom exactement. est super bien trouvé, Jelly. Voilà. Et c'est écrit comme ça pour que les anglophones puissent lire aussi. Connaître les Jelly. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'était. Je n'ai absolument rien à voir avec cette affaire et je vous prie de me croire. Merci beaucoup, Sonia, pour cette information importante à savoir. Et voilà, Ayane va peut-être s'inscrire, on ne sait pas, on verra, mais il faut candidater. Hein. Avec Boileau. Hein? Avec Boileau, non, mais elle a beaucoup de production. Il y a je choisis, c'est moi, je suis la femme. Ah, ok, d'accord. Okay. Est-ce que tu as déjà un EP? Parce que pour y participer, il faut déjà avoir un EP ou un album. Ouais, si, j'en ai. Ou un certain nombre de singles, ça dépend des catégories. Ouais. Bah voilà. D'accord, très bien. Allez, on va regarder ce qu'a fait Ayane, c'est le medley qu'on a préparé. Enfin, ce sont les dernières productions en date, pour ce que je sais. Je vais arriver là où tu ne veux pas. Je m'en baleine. Paralysie compte pas sur moi, je suis lancé. Filez-moi le voir. Mauvais. Maintenant, je bingo, c'est toi qui n'as pas le temps. Mauvais, c'est mauvais. No care about that, no care about that. Je pensais que tout allait bien. Appuyez sur next. Ce sont les chances de l'amour. Ce sont les chances de l'amour. Ce sont les chances de l'amour là. Toi, tu sais que c'est moi ta préférée. Au passage, t'es devenu tout frais. Pense pas que je te suis de près, c'est une folie. Faut déjà seulement un peu. Déjà seulement un peu. Ayane, dans la télé d'ici, sur NCI, ça veut dire quoi, Arukutuku? Bah non, honnêtement. Peut-être que tu as déjà répondu à ça, je sais pas. C'est juste une top line, ça veut rien dire. Bon, mais non. Ah, ça veut rien dire. Mais normalement, ça veut rien dire. Voilà. Mais non. Oui. Il y a une petite signification derrière par rapport au challenge qui a été fait, aux challenges qui ont été faits. Et c'est quoi la signification? C'est mêle-toi de tes problèmes. Ah, mêle-toi de tes problèmes. Je me suis laissé dire qu'en fait. Donc en fait, j'aurais pas dû poser la question parce que c'est comme si je me mêlais des choses qui me regardent pas. Et c'est un message. En fait, c'est ça. À la base, il paraît qu'on fait des buffs. C'est comme ça qu'on appelle des petites impros. Ouais. L'arrangeur met une musique. Tu entres en studio et tu te lances, tu fais un truc, un petit buff là-dessus. Et quand ça prend, on décide de garder, en fait. C'était ça ou? Bon, ce son-là, c'était ça. C'est ça, tu rentres en studio, tu as fait un truc et on t'a dit c'est pas mal, c'est amusant, c'est fun, ça peut rester. Et puis c'est resté. Non, c'est que ce son-là, on l'a composé le même jour. Donc, Arukutu, là, tu t'es assise comme ça. Non, on n'a pas écrit Arukutu. J'ai dit c'était une top line. C'était une top line. Enfin, il a mis l'instru et on a commencé à faire des top lines. C'est-à-dire, genre, tu dis tout et n'importe quoi. Tu fais juste une mélodie. Quand la mélodie te plaît, maintenant tu rajoutes des paroles. C'est ça, bien sûr. Et ce son-là, je ne l'ai pas écrit. J'ai chanté directement. OK. Le Arukutu et tout ça, tu n'as pas. OK. Bon, donc, Arukutu, on sait désormais ce que ça veut dire. Mêle-toi tes affaires. Donc, je vais me garder de poser les questions qui n'ont pas de sens. Pour ne pas qu'on me renvoie ça à la figure. On me drague, ça, on sait, c'est l'histoire, la fameuse histoire de pain, c'est ça? C'est ça, non, on me drague. C'est ça, on a expliqué pendant longtemps, même si je n'ai rien compris. Ce n'est pas un problème. Hein? L'homme, c'est pain. Il y a un problème. Et là, tu nous amènes boire l'eau. Bon, l'eau, là, on boit à la base. Pourquoi chanter boire l'eau? Et ça dépend du contexte. Ah, il y a un autre contexte encore. Bon, allez, j'écoute le contexte.
En fait, de base, t'as vu? Il faut boire l'eau pour vivre. Oui, l'eau, c'est source de vie. Tu vois, ça remonte. Quand tu es fatigué, tu ne te sens pas bien, tes idées ne sont pas trop en place, on te donne un peu d'eau pour boire. Oui. Voilà. OK. C'est ça. Mais c'est ça, vient d'être expliqué là, le contexte. Donc tu as chanté c'est pour ça qu'on doit boire l'eau. Oui. Maintenant, si tu me demandes pourquoi j'ai chanté ça, oui. J'ai chanté ça parce que, ce que j'ai expliqué dans la chanson, c'est que quand toi, tu m'as boué, est-ce que tu connais boué? Oui, je pense, ouais. OK. Quand tu m'as boué, je n'ai rien dit. J'étais dans mon coin tranquille. Voilà. Maintenant, où tu es parti là? On te boit là-bas. Puis tu reviens. On t'a souhaité de donner un peu d'eau. Ça s'appelle l'essuie-glace, en fait. Ça dit quand il pleut là, ça tombe bien, il pleut en ce moment. Oui, donc. Soit je vais te donner un peu d'eau, tu vas, parce que tu as longtemps marché. C'est ça. Tu as fait du chemin. C'est ça. Tu es revenu. Oui. Donc assieds-toi. Donc bois déjà un peu d'eau. OK. Voilà, après qu'il eut bu cette eau. Qu'est-ce qui se passe? Que se passa-t-il? Ça dit, tu bois de l'eau. Oui. On te fait savoir que je vais t'accepter. Mais en réalité, il ne va plus rien faire avec toi. C'est vrai ça? C'est comme ça. On pas le salut, hein, lui, il a des trucs dans la main. Après avoir bu de l'eau, tu lis le. Tu vois? Maintenant, lis-le. Si tu ne connais pas ce que ça signifie, on va t'expliquer. Non, attends. Pour l'instant, c'est l'heure de la pub. Juste après la pub, on va revenir sur cette affaire d'heure et d'eau. Et comprendre quel est le lien entre l'heure et l'eau. Hein, même si les deux commencent par L'. Allons, il y a la pub d'abord avant ça. Au plateau de la télévision, toujours avec Sonia Glisse. Ayane, tu cherchais le surnom, le nouveau surnom. Qui a décidé de parler des bienfaits de l'eau. Ce qui est bizarre avec les chansons d'Ayane, partout où on pense qu'il y a le bienfait, il y a toujours une explication. Nous, on savait que le pain, c'était pour le petit déjeuner, et à l'occasion de certaines occasions, pour ainsi dire, café baoulé et tout ça. Non, elle a donné une autre explication au pain. Ça fait que moi-même, ça a mélangé un jour mon travail. C'est ça. Affaire de pain, là. Oui, parce que toi, tu lis, dans tes consultations, tu regardes l'eau, à travers l'eau, dans les Canaries et tout ça. Bon, on est avec Pape Sec, donc on va essayer de prendre des nouvelles quand même, alors. Ah, d'accord. Waouh. Ça dit, aujourd'hui, là, on va parler des affaires d'école. Tu sais que hier, là, ça a commencé l'entrée en 6e. C'est ça. Et vous savez que 6e, on ne rentre pas comme ça. Parce qu'on ne peut pas rentrer avec la clé de CM1. Quand tu veux rentrer là-bas, il faut avoir la clé normale pour rentrer. C'est pourquoi on dit entrer en 6e. D'accord. Donc les parents, il faut venir me voir en ce moment-là. On va faire un petit travail pour vous. Les enfants vont avoir les entrées en 6e. Par exemple, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit là, depuis le début de la rentrée scolaire, là, la difficulté pour mettre son enfant dans une bonne école. J'ai fait un petit travail, son enfant a eu une bonne école. Il travaille maintenant, il va à l'école maintenant dans l'école missionnaire. Voilà, ça c'est là-bas. Ça c'est bon école, hein? C'est là-bas il va maintenant. D'accord. N'écoutez pas Pape Sec, les enfants. Donc il a trouvé son école. Il est venu se plaindre. Moi j'ai dit, mais moi je ne comprends pas les gens. Quand tu viens là, il faut bien expliquer ce que tu veux faire. Ah, il y a un monsieur, il est venu, il dit, Pape Sec, pardon, il faut venir toi m'aider. Il dit, oui. Il dit, mon enfant là, c'est un imbécile. Il ne fout rien à l'école. Pardon, il faut faire un petit travail. Moi, j'ai regardé, j'ai fait un travail. L'enfant, il a évolué un peu, il est devenu... Bon, on dit ils ont fait classement, il est dernier. Son papa, il est fâché. J'ai dit, il ne faut pas t'effacer. Tu as dit, l'enfant, il est imbécile. Moi, ce que j'ai fait là, c'est ça qui est bon. Mieux vaut être dernier des classes qu'être dernier des imbéciles. D'accord. Quand c'est ça, j'ai fait actuellement, l'enfant, il est là. D'accord. Tu vois, mais les gens, toujours, quand ils viennent expliquer les trucs, ils ne font pas bien, ils ne font pas bien. Ah, moi, ça, c'est pas... Moi, ce que tu dis, je communique avec les génies. C'est les génies qui donnent les solutions. C'est comme ça. Il y a un monsieur, il est venu, il dit, vraiment, son enfant, il est nul. Il faut vraiment voir ça. Je dis, d'accord, bon, aujourd'hui, là, on va essayer. J'ai dit à l'enfant, comment ça va? L'enfant dit, grand marabout, je ne vais pas, actuellement, je suis arrêté pour le moment. J'ai dit, comment ça va? Il dit, je ne vais pas, je suis arrêté. J'ai regardé son papa, j'ai dit, tu m'as menti, hein? Tu dis, ton enfant, il est nul. L'enfant, il n'est pas nul. Il est très, très nul. L'enfant, il dit, bon, j'ai fait un petit travail aussi. On dit, va tester, voici le travail, ça a marché.
On dit qu'il faut conjuguer les verbes courir au présent de l'indicatif. Il dit je cours. Tu cours. Il court. Il danse même dans ça. Nous courons. Vous courez, il court. On dit ah bravo. Son papa dit c'est pas fini. Il faut faire ça au futur simple de l'indicatif. Il dit ah papa, tu sais que moi mon problème d'asthme, je ne peux pas courir longtemps. Donc on a parlé de tout ça. Il y a un enfant, moi il a dit, il faut envoyer ton stylo. Wallahi billahi, quand tu arrives à l'examen, ton stylo, tu prends tout loin. Dès qu'on donne le sujet de composition là, net, tu prends ton stylo, toutes les leçons que tu as bossées là, ça va s'afficher sur le tableau. Examinateur, il ne voit pas. Tes voisins, ils ne voient pas. C'est toi seul qui vois. Donc, ce que tu vas voir, tu prends, tu copies les réponses là, sur ton cahier, et puis c'est fini, tu as ton examen. Bon, chose bizarre, bon, l'examen n'a pas fini, mais ils ont convoqué son papa. On prend son feuille là, c'est écrit dessus, quitter. Mogo Farima Benana. Et sur les routes, c'est un garçon qui arrive. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas bossé, c'est ça, il a écouté seulement. Ça qui est sorti ici. Il faut étudier, il faut voir, il faut étudier. Ouais. Voilà ce qui est sorti. C'est ça, c'est dommage. Vraiment, c'est triste, mais... C'est dommage. J'ai pris Dieu qu'il y ait la paix dans mon pays au Sénégal. Ouais. Parce que vraiment, moi, je fais la navette Sénégal-Côte d'Ivoire, Sénégal-Côte d'Ivoire. Si c'est pas bon, là, vraiment, ça ne peut pas m'arranger. Nos cas vont s'attendre pour la réconciliation. Merci. Voilà, merci beaucoup et dommage pour tout ce qui se passe en ce moment. Pape Sec, vraiment, c'est dommage. Mais bon, vous restez avec nous, Pape Sec, parce qu'il faut quand même bénir cette émission-là, cette conversation. Tu fais de l'afro-hip-hop ou de l'afro-pop? Afro-pop. Afro-pop. Oui. Mais afro-hip-hop, c'est pas mal aussi parce que je suis polyvalente. Donc, ouais, ça va. Ça dépend du mood, quoi. Ouais, ça dépend du mood. Il y a le soleil, il pleut. Ça dépend du mood. Ouais, parce qu'il y a des chansons où c'est un peu rap chanté, donc on va mettre ça dans le registre. Jusque-là, ton coup de cœur, c'est lequel de tout ce que tu as sorti? Arukutu. Arukutu? Oui. Fallait pas dire ça. Pourquoi? Chacun connaît son travail. Juste après ça, je vous explique. Alors, tu viens ou pas? On va s'amuser à jouer. Ouais. Ah bon? Hein? On va faire un peu du Arukutu, mais sur des sonorités un peu différentes, tu vas voir. Ça s'appelle chacun connaît. Des sonorités Arikata. Allez, je t'offre ce micro le temps de 4 minutes. On va démarrer le temps de 3 minutes. Bon, allez, la T-Band. On va rendre un petit hommage quand même à Tina Turner qui nous a quittés. Yeah. What's Love Got to Do With It? On va le jouer en instru, il faudra chanter Arukutu dessus. Tiens. Je suis pas obligée sur la mélodie et tout de la chanson forcément. Si. Et de Tina Turner. Non. Tu vas utiliser les paroles. Les paroles et voilà. Dans tous les cas, il ne faut pas dégamer. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Après, tu peux passer par Brebresso ou quoi pour arriver à un truc. C'est toi qui vois. Tous les chemins mènent à Rome. Okay. Allez, la T-Band, quand on est ready, go. Dans mon bédou, c'est ton problème. J'ai pas de go, j'ai pas de gars, c'est ton problème. Mais où est ton problème? 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 Hey. Arukutu, Arukutu, Arakata. Hey. Arukutu, Arukutu, Arakata. Allez, un peu Zouglou, les potes de la rue Ziopin, en mode Arukutu. Sans blague. Let's go. C'est foutu. J'ai pas l'argent dans ton pro. J'ai pas l'argent dans ton. J'ai pas l'argent dans mon bédou. J'ai pas l'argent dans mon bédou. J'ai pas l'argent dans mon bédou. Où est ton problème? Où est ton
On referme tout ceci avec un peu de dessin animé quand même, non? Oggy et les cafards? Non, pas Oggy et les cafards. Un peu de peine pour la dame quand même. De grâce. Oui, un petit peu. Hein? Un dernier pour la route. Allez, Robin des Bois, les gars. Hein? Let's go. Pas si moi t'as venu faire ça. Si je t'ai tout donné, c'est bien pour toi. Ce que je fais ne te regarde pas. Si j'ai pas de voiture, faut laisser ça. Je vais dans nos maisons, faut laisser ça. Faut laisser ça. J'ai dit Arukutu, Arakata, Arukutu, Arakata. J'ai dit Aruku, Aruku, Araka, Araka, Arukutu, Arakata. Allez, c'était Ayana, chacun connaît son travail. Juste un aperçu du live qu'on nous offre maintenant dans quelques instants. 3 titres enchaînés en back-to-back sur la scène de la télé d'ici. C'est toute dernière production en date qui ont jusque-là bien résonné dans les oreilles des mélomanes. On marque une pause et à la pub, on se retrouve juste après. A tout de suite. Programme avec l'ONACI Online. Ce sera tout pour cet autre épisode de la télé d'ici. Rendez-vous quotidien du lundi au vendredi, 18h30. Papsec, merci d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie. Désolé pour ce qui se passe au Sénégal. Ça va aller. Et on forme le vœu que les choses se rétablissent dans les meilleurs délais. Ça va aller. Voilà. Vraiment, Massa. Il y a où de côté? Comment? Non, Massa, c'est Yako, quoi. Mais, c'est ça, exactement. J'ai parlé Wolof aussi. Ah, ok. Pour dire... Je n'ai pas compris. Ça, je n'ai pas compris. Glisse. À demain. Si tu te moques, tu lances un petit sort de cette. Elle n'avait pas peur de ça. Attention, son père était maître de taekwondo. Hein? Kung fu. Kung fu en plus. Là, c'est plus en haut, là. Mais apparemment, il ne t'a pas donné ça. Bon, Sonia, à demain. À demain, n'oubliez pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, Aya est maintenant live, right now, sur la scène de la télé d'ici. Elle nous chante à Rukutuku. Et puis, on me drague. Live right now. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Le pain, souvent le pain est croustillant, mais tu ne peux pas manger. C'est pas pour moi. On me drague, c'est payé pas. Vos pains là me drague, c'est payé pas. Y'a les bonbons pains qui me draguent, c'est payé, c'est bien. Sinon, nous peut manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mis sa gueule dans mon affaire. Mais les choses de la honte, la honte, les choses on doit justifier. Je n'aime pas trop la honte, les choses de la honte, la honte là. Après ça, il me gère parce qu'il veut pomper. Faut pomper là, moi il peut manger tout. Pour moi, les Mongols avaient s'entêté. Pays sec, tu me critiques si elle me fâche là. Très jamais sera la vendetta. Et sur moi, les Mongols ils crachent. Si moi je veux, je les couche. Ils sont tous fans de ma bouche à croire, mais tant comme si c'était Audi Push. C'est pays à bonne éducation. Je veux pas salir ma réputation. Sinon vos beaux gosses qui font sport, vos étalons, allez finir en équitation. C'est pays à bonne éducation. Je veux pas salir ma réputation. Sinon vos beaux gosses qui font sport, vos étalons, allez finir en équitation. On me drague, c'est pays pas. Vos pains là me drague, c'est pays pas. Y'a les bonbons pains qui me draguent, c'est pays, c'est bien. Sinon, je peux manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mis sa gueule dans mon affaire. Mais les choses de la honte là, les choses où on doit justifier. Je n'aime pas trop la honte là, les choses de la honte là. Après ça, il me gère parce qu'il veut mon pays. Bébé, c'est vrai que c'est mousseau. Mais actuellement là c'est bizarre. C'est toi qui seras ma titulaire. Évalue tes positions de Giza. C'est ce que ton gars m'a dit. T'es une amie de la famille. Pardon pour venir confirmer. Sinon moi je vais. Peut-être que c'est l'homme de ma vie. Il paraît que c'est doux de manger le pain d'autrui. Ah bon? Ok. Joe, c'est un pays à bonne éducation. Je veux pas salir ma réputation. Sinon vos beaux gosses, vos sports, vos étalons, allez finir en équitation. On me fera
c'est payeux pas. Vos pélins me draguent, c'est payeux pas. Y'a les bonbons qui me draguent, c'est payé si bien. Sinon, je peux manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mis sa baisse pour mon affaire. Mais les choses de la honte, la honte, les choses on va justifier. Je n'ai pas trop la honte, les choses de la honte, pas des alléger. Parce que il me paie. Ah, le pain, souvent le pain est croustillant. Tu ne peux pas manger, c'est pas pour toi. Ah, le pain, souvent le pain est croustillant. Mais ce n'est pas pour toi. Arukutu, arakata, arukutu, arukutu, arakata, arukutu, achilo, arakata, chilo, achilo, arakata, kutu, kutata, arukutu, arakata, arukutu, arukutu, arakata, arukutu, achilo, arakata, chilo, achilo, arakata, kutu, kutata. Y'a pas l'argent dans mon bédou, c'est ton problème. Y'a pas de go, y'a pas de gars, c'est ton problème. Pas manger matin là, mais où est ton problème? Y'a pas t'aimer ma vie là, mais où est ton problème? Ah mon gars pardon, faut te mêler de tes problèmes. Chérie Coco, faut te mêler de tes problèmes. Tu me vois, je suis là, je veux pas de problème. Si chacun regarde son côté, y'aura pas de problème. Arukutu, arakata, arukutu, arukutu, arakata, arukutu, achilo, arakata, chilo, achilo, arakata, kutu, arukutu, arakata, arukutu, arukutu, arakata, arukutu, achilo, arakata, chilo, achilo. Hey, rapidement faut m'arrêter ça. C'est pas sur moi t'as venu faire ça. Si Dieu t'a tout donné, c'est bien pour toi. Ce que je fais ne te regarde pas. Si je dois dans le salon, faut laisser ça. J'ai pas de voiture, faut laisser ça. Entre les quoi, c'est là pour pas mettre ton doigt. Tout ce que je sais, c'est que ça fait partie de la vie, des moments difficiles. C'est la vie, chacun va à son rythme. Faut pas nous stresser. Dans son avant, c'est mollo. Mollo, mollo. Hey, arukutu, arakata, arukutu. Arukutu, arakata, arukutu, achilo, arakata, chilo, achilo, arakata, kutu, kutatatu, arukutu, arakata, arukutu, arukutu, arakata, arukutu, achilo, arakata, chilo, achilo, arakata, kutu, kutatatu. Bébé, tomber les danses. Et puis lever la tête. Bomber les danses. Arukutu, arakata, arukutu. 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 On me drague, Arukutu, Boalo, toute dernière production. Ayane qui depuis en tout cas quelques mois enchaîne hit sur hit et c'est un véritable succès. On est très heureux de l'avoir sur la scène de la télé d'ici. Good job. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.